Alors Nicolas Bay, nous sommes au pied du Parlement européen, ça tombe bien, on voulait parler des élections européennes. Dans quelques semaines, vous serez peut-être ou sans doute élu. Venir au Parlement européen, venir à Bruxelles, c'est pour faire quoi? C'est faire avancer l'Europe ou c'est bloquer l'Europe? Vous savez, moi ça fait 5 ans que je suis ici au Parlement européen. Nous avons aujourd'hui un groupe dont je suis le coprésident, 40 députés de 8 nationalités différentes. On porte une autre vision de l'Europe. Il y a l'Europe fédérale ou de plus en plus fédérale, à mesure que les traités successifs l'ont modifiée, telle qu'elle existe aujourd'hui, qui a abouti à un affaiblissement de nos nations et qui ne satisfait pas les peuples. Et puis il y a une vision alternative, c'est la nôtre, une Europe des projets, une Europe des nations, des coopérations, c'est-à-dire non pas tout décider à 28, toujours avec la Commission européenne qui détient l'essentiel des pouvoirs, mais privilégier ce qu'on appelle l'intergouvernemental, c'est-à-dire des nations qui se mettent ensemble sur un projet, pas obligé d'être à 28 pour le faire. Moi, mais on n'agit plus en commun, alors ce serait quelques États entre eux, non? C'est pas ça le risque? On peut agir en commun, on peut avoir un Parlement européen qui permet d'établir une législation, mais à condition qu'elle soit librement consentie par les nations. Il faut éviter l'Europe coercitive ou carcérale. Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne, elle a un peu tous les défauts qu'a l'État en France. C'est-à-dire l'État, il est partout où il ne devrait pas être et absent là où il devrait être. Les contraintes, les charges, les taxes, les impôts. Et puis, de l'autre côté, il n'assume plus ses fonctions régaliennes, il n'assume plus l'aménagement du territoire, ni les protections économiques. L'Union européenne, elle a le même défaut. Elle s'occupe de la courbure des concombres, elle s'occupe d'être tatillonne, pointilleuse sur les choix démocratiques à l'intérieur des nations, mais sur les grands défis, la protection des frontières extérieures, les protections économiques, l'intelligence artificielle, la sécurité alimentaire, elle est malheureusement totalement absente, alors que c'est des domaines où elle pourrait organiser utilement les coopérations. Justement, peut-être on parlera de l'immigration dans quelques minutes, mais je pense que l'un de vos souhaits, c'est de former un grand groupe avec les nationalistes, l'extrême droite, Matteo Salvini, pour ne pas le citer. Il n'y aura pas Viktor Orban dedans, il ne vous rejoint pas, vous êtes un peu déçu là? D'abord, nous ne sommes pas l'extrême droite, nous sommes des patriotes, nous croyons dans la nation et dans la souveraineté des nations, dans une Europe qui soit une Europe qui défende le génie de notre civilisation. Maintenant, Matteo Salvini, c'est déjà un allié. Vous savez, dans notre groupe ENL, nous avons 8 nationalités différentes, je disais tout à l'heure, mais notre objectif, c'est vrai, c'est d'avoir de nouveaux alliés, des partis qui vont entrer au Parlement européen dans 2 mois, des Slovaques, des Tchèques, des Bulgares avec lesquels nous sommes en contact très régulier, mais aussi, c'est vrai, des partis ou des députés qui siègent actuellement dans d'autres groupes. Je pense aux Scandinaves, notamment dans le groupe ECR. Je pense aussi, pourquoi pas, aux Polonais du groupe ECR, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on est d'accord sur l'essentiel. On va reparler alors de Matteo Salvini. Vous dites que c'est un allié. Vous êtes d'accord avec lui quand il réclame que les autres pays européens prennent aussi des migrants qui arrivent en Italie? En réalité, Matteo Salvini a démontré par ses mesures fermes et efficaces qu'on pouvait protéger les frontières extérieures. Il l'a fait en Italie. Le nombre de migrants arrivant sur les côtes a drastiquement diminué. Et il prend au pied de la lettre, il met au pied du mur ceux comme Macron, comme Merkel, comme Sanchez, qui eux veulent continuer à accueillir l'immigration. Il leur dit, puisque vous voulez de l'immigration, eh bien vous allez les prendre. Voilà. Emmanuel Macron, il a quand même décidé de fermer la frontière avec l'Italie et la France. Oui, mais en réalité, Macron est très ambigu, puisqu'il dit en gros, il faut que l'Italie ou l'Espagne accueillent les migrants, et puis il faut ensuite que les demandes d'asile se fassent en Europe. Mais ce modèle de l'immigration massive accepté, eh bien, il n'y a plus que Juncker, Merkel, Sanchez et Macron qui le défendent en Europe. Tous les autres n'en veulent plus. Voilà. Nous, ce que nous défendons, c'est la fermeté. La fermeté, c'est ce qui va éviter d'avoir les morts en Méditerranée. C'est ce qui va dissuader les mafias et les passeurs de faire venir des bateaux de migrants et les faire franchir la mer. Donc, il vaut mieux avoir des hotspots dans les pays d'émigration où les demandes d'asile ont lieu, faire un vrai partenariat avec les pays africains pour développer les infrastructures en Afrique. Ça éviterait au passage que ce soit les Chinois qui prennent position partout sur le continent africain. Je crois qu'on peut être ferme sur l'immigration, protéger nos frontières extérieures, rétablir quand c'est nécessaire les contrôles de nos frontières nationales et avoir une vraie politique ambitieuse pour le développement économique de l'Afrique. Vous me dites que l'immigration, ça reste un thème important pour les gens, mais moi, selon une étude récente qui a été menée dans une dizaine de pays en Europe, il y aurait 14% des Européens, 14% qui considèrent que la migration est une menace. C'est pas énorme, ça, 14%. Ça dépend des pays. En réalité, si vous faites des sondages en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, là, c'est une dizaine de pays d'Europe. C'est systématiquement l'immigration qui arrive en tête. Pourquoi? Parce que tout le monde voit bien que c'est une menace pour notre identité, c'est une menace pour notre sécurité, et puis ça a des conséquences économiques et sociales. On ne peut plus supporter ça. Et donc, c'est un des thèmes de la campagne européenne. C'est ce qui a fait que Merkel a totalement perdu pied, elle qui apparaissait comme en position de force il y a 3 ans en Allemagne. Aujourd'hui, elle est en pré-retraite et nos alliés ou nos futurs alliés de l'AfD ont fait une percée électorale spectaculaire. La question migratoire, mais la question
plus généralement de notre identité, de nos valeurs de civilisation, eh bien ce sera le grand défi que devront relever ensemble les nations d'Europe. Et ça nécessiterait pour ça qu'on définisse enfin, culturellement, historiquement et géographiquement, ce qu'est l'Europe, ce que les institutions européennes ont toujours rechigné à faire.